Salut, c'est le Docteur A, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, compter les mois de grossesse. La grossesse c'est un phénomène complexe qui va créer la vie et c'est compliqué d'en parler pour un néophyte car il faut employer un vocabulaire obscur avec des mots comme aménorrhée, postpartum ou accouchement parfois basse. Pour en revenir au mois de grossesse, comme un parent vous parlera de l'âge de son enfant en mois et non pas en années et vous dira par exemple que son petit dernier vient de fêter ses 31 mois et ne vous dira jamais qu'il vient d'avoir un peu plus de 2 ans et demi, on compte la durée de la grossesse en semaines et non en mois. Les médecins font ça pas seulement pour nous embêter, mais parce que c'est plus simple pour eux. Donc on dit que la grossesse dure 40 semaines, si je vous fais un calcul rapide, 40 x 7 ça fait 280 jours, et 280 jours de tête ça fait 9,18 mois, donc 9 mois et 5 jours et demi. Donc c'est un peu plus que 9 mois. La première feinte c'est qu'on compte ces 40 semaines, et donc c'est un peu plus de 9 mois, à partir du premier jour des dernières menstruations de la maman. En termes clairs et faciles pour nous les hommes, les femmes ont leurs règles tous les 28 jours, le premier jour étant le premier jour de leur cycle. Ces règles durent plusieurs jours, entre 2 et 7 en général. Ensuite, tout un tas de changements s'opèrent et en moyenne, donc 28 jours plus tard, une nouvelle période de règles démarre. Ce premier jour de règles étant le plus simple à déterminer de tout le cycle, parce que c'est le seul qui a un signe clair. On l'utilise aussi bien donc pour compter le début d'un cycle que pour compter le début d'une grossesse de 40 semaines. Donc c'est facile, on prend le premier jour des dernières règles, on compte 40 semaines et ensuite, paf, le bébé arrive. Ok, mais alors pourquoi je vous dis que c'est une feinte? Eh bien parce qu'en fait, la fécondation n'a pas du tout lieu le premier jour du cycle menstruel. Il a lieu en fait pour un cycle qu'on va qualifier entre guillemets de normal de 28 jours à 14 jours. Ce jour-là, et pour qu'il y ait fécondation, un ovule va être expulsé par un ovaire et il devra être fécondé par un spermatozoïde pour donner un bébé. Les spermatozoïdes ont une durée de vie en moyenne de 3 à 5 jours à l'intérieur du col de l'utérus de la femme. L'ovule non fécondé survivra entre 12 et 24 heures. C'est pour ça qu'on dit à un couple qui essaye d'avoir un bébé que la meilleure période pour faire l'amour, c'est entre 4 jours avant l'ovulation et 1 jour après l'ovulation. Donc pour un cycle moyen de 28 jours, le jour d'ovulation étant à 14 jours de ce cycle, c'est donc entre les jours 10 et 15. Et les jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes auront donc tout le temps qu'il leur faudra pour tendre un piège à un ovule et lui sauter dessus dès qu'il arrive. Donc si la fécondation se passe bien, et pour ceux qui n'ont pas suivi, donc entre les jours 14 et 15 d'un cycle de 28 jours, on a donc un début réel de la grossesse qui a lieu 14 jours ou 15 jours après le début compte dans les 40 semaines, et donc une durée réelle de grossesse, c'est plutôt 38 semaines que 40, ce qui fait 266 jours et ce qui fait un peu moins de 9 mois. Bon ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire aménorrhée dans tout ça? Eh bien aménorrhée c'est l'absence de règles qu'on compte en fait à partir du premier jour des règles précédentes, et donc lorsqu'on compte une grossesse en semaines d'aménorrhée, on compte, comme je vous l'ai dit, c'est 40 semaines, c'est ce que comptent les médecins. Pour la suite de la vidéo et pour que ce soit plus simple à suivre, je vais vous mettre une frise avec à chaque fois en haut les semaines d'aménorrhée et en bas les semaines réelles de grossesse. Donc pour en revenir à notre problème original qui était de compter la durée de la grossesse en mois et non en semaines, le problème pour nous simples mortels qui ne comptons pas à la vitesse de la lumière, c'est qu'un mois c'est pas égal à 4 semaines. En effet, 4 semaines c'est 28 jours et un mois c'est 30 jours et demi si je vous fais un prix d'amis. À part le mois de février qui dure 28 ou 29 jours suivant les années, mais lui il nous fait chier alors on l'oublie. Donc pour faire la conversion entre mois et semaines de grossesse, on utilise quelques conventions que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous parler seulement de semaines de grossesse réelles. Si vous voulez le numéro des semaines d'aménorrhée, il vous suffit d'ajouter 2 semaines de grossesse. Donc le premier mois de grossesse, on démarre simplement, il dure 4 semaines, les semaines 1 à 4. Le deuxième mois de grossesse va lui aussi durer 4 semaines, les semaines 5 à 8, et le troisième mois, en revanche, va durer 5 semaines, les semaines 9 à 13. Alors pourquoi on a fait comme ça? Eh bien, pour que ce soit très simple au départ, 4 semaines, 28 jours, ce qui fait qu'on a 2,5 jours d'avance par rapport à un mois réel de grossesse. Le deuxième mois, encore une fois 4 semaines, 28 jours, ce qui fait qu'on a encore 2 jours et demi d'avance, ce qui nous fait un total de 5 jours d'avance. Le troisième mois de grossesse, si on avait encore une fois fait 4 semaines, on aurait eu donc 2 jours et demi en plus d'avance, ce qui nous fait un total de 7 jours et demi d'avance, et 7 jours et demi, on peut bien se remettre une petite semaine de plus. Donc, on fait un mois numéro 3 à 5 semaines, ce qui nous fait qu'il nous reste seulement un demi-jour d'avance sur un mois réel.
Donc le mois numéro 4, on recommence facilement comme le mois numéro 1, on lui met 4 semaines, les semaines 14 à 17. Et donc on a, avec le demi-jour qui nous restait, 2 jours et demi plus un demi, ce qui nous fait un total de 3 jours d'avance sur le mois réel. Le mois numéro 5, on aurait pu lui aussi se le faire à 4 semaines, ça nous aurait fait un total de 5 jours et demi d'avance, qui aurait été jouable. Mais les mecs qui ont décidé qu'on compterait comme ça devaient détester l'humanité parce qu'ils ont décidé que le mois numéro 5, il y avait 5 semaines. Donc les semaines 18 à 22. Je pense qu'ils ont fait ça pour nous emmerder, mais c'est quand même assez simple de retenir que le 5e mois, c'est 5 semaines. Donc le mois numéro 6, on se le fait tranquille à 4 semaines, vu qu'on avait 1 jour et demi d'avance avec le mois numéro 5, plus nos 2 jours et demi de retard qu'on va rajouter avec seulement 4 semaines, donc de 28 jours. On a un total de 1 jour d'avance seulement sur le mois réel numéro 6. Donc ce sont les semaines 23 à 26. Le mois numéro 7, qui dure donc 4 semaines, les semaines 27 à 30, fait qu'au final, on a donc 2 jours et demi plus le jour qui nous restait, 3 jours et demi d'avance sur le calendrier réel. Le mois numéro 8 fait lui aussi 4 semaines, les semaines 31 à 34, et pousse notre total d'avance de 3 jours et demi à 6. Et on aurait pu se dire qu'on aurait pu remettre un mois, mais vu que c'est la fin, on est quand même pressé d'être au mois numéro 9, donc on met que 4 semaines. Enfin, le mois numéro 9 comptera les dernières semaines de grossesse, qui vont jusqu'à 39 si vous tenez jusque-là, mesdames. Donc pour se souvenir de combien il y a de semaines dans quel mois, eh bien il suffit de retenir la suite suivante, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5. Et vous aurez donc le nombre de semaines dans chacun des mois de grossesse. Voilà, cette vidéo n'est certainement pas celle qu'il faudra retenir comme démarche scientifique la plus précise. Si on m'avait demandé mon avis, on compterait l'âge des enfants en années et la durée de la grossesse en mois. Mais bon, apparemment, mon avis ne compte pas. Bref, j'espère que cette vidéo permettra aux futures mamans de se repérer dans la durée de leur grossesse et qu'elle leur permettra de dire à leur entourage « Attends, j'en suis à 22 semaines. Alors attends, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5. » Donc on est à un total de... je viens de finir mon 5e mois. Voilà, ça fait 5 mois de grossesse, plus que 4 mois de sommeil. J'espère aussi que cette vidéo permettra à ceux qui ne sont pas des futures mamans de se repérer lorsqu'une future maman leur dira à combien de semaines elle en est, tout en leur parlant de son premier enfant qui vient de fêter ses 48 mois. Oui, 4 ans. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Chatroulette ou d'en parler à votre dernier match Tinder. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, ça me fait plaisir et c'est super, et à bientôt pour de nouvelles scientifiques.